à une époque où la condition sociale et la couleur de peau faisaient une figure d'obstacle insurmontable. Ville, elle fut le premier symbole de la vague d'espoir soulevée par le message de l'islam. Farouche contradicteur des idoles et, de leurs adorateurs, premier musulman d'ascendance africaine, il est l'un des plus fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom a traversé l'histoire pour toujours. Fils d'un père arabe et d'une mère originaire d'Éthiopie, il voit le jour à la Mecque. Mais qu'il n'est pas dans la privation de liberté, puisque ses deux parents sont esclaves, et il grandit au service du terrible Omayya. Les esclaves moralement condamnés au silence et souvent maltraités n'avaient aucun droit. Ils étaient souvent battus, fouettés, privés de nourriture et de soins. Leur condition était celle d'un esclave de l'époque. Ils étaient achetés et vendus contre de l'argent et étaient considérés comme des objets. Personne ne se souciait de leur vie, de leurs sentiments ou de leur situation. Bilal vécut dans cette condition combien difficile jusqu'à ce qu'intervienne l'événement qui allait changer le cours de l'histoire, la révélation de Mohammed. Bilal était en effet un témoin privilégié des débuts de la prédication de Mohammed, de l'intérieur. Ils observaient leurs craintes irrationnelles envers cette voie nouvelle qui se répand à la Mecque, cette foi qui vise à dire que les hommes seraient égaux et qu'il n'y a de différence entre eux qu'à travers leur bonté. Bilal, curieux d'en savoir plus sur cette nouvelle religion, s'abreuvait des paroles d'Abou Bakr qui propageait avec éloquence et passion les enseignements de Mohammed. Son intérêt pour cette foi qui promettait la libération spirituelle par la soumission à l'unique ne cessa de grandir. Pour lui, tout devenait logique et clair. Toutes ces idoles, jusqu'ici adorées, n'étaient rien. Elles ne pouvaient ni parler ni bouger. Elles n'avaient pas non plus aidé ses parents à sortir des griffes des Omeyyades. Ce qu'il subissait injustement renforçait encore son attirance pour cette nouvelle religion. Son cœur se remplissait petit à petit d'amour pour cette nouvelle religion, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute dans son cœur. Il se rendit alors auprès du prophète en compagnie d'Abou Bakr et prononça la chair, cette phrase qui le fit basculer des ténèbres vers la lumière, du mal vers le bien. « Ashhadu an la ilaha illallah » Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Cette nouvelle fut insupportable pour Omeya, qui était l'un des plus grands ennemis de l'islam. Au même moment, les polythéistes commencèrent à réprimer de la plus cruelle des manières ceux qui se convertissaient à cette nouvelle religion. Ils s'en prenaient surtout aux faibles et aux pauvres, qui n'avaient personne pour les défendre ou les protéger. Omeya entreprit de torturer Bilal afin qu'il renie l'islam. Les séances de torture devenaient chaque jour plus violentes et quotidiennes. Chaque jour, Bilal était éprouvé. On lui proposait soit de renier l'islam, soit de souffrir des pires supplices. D'abord lié et traîné avec une corde au cou sous les moqueries humiliantes des enfants, il fut déshabillé, fouetté et battu. Mais rien n'y faisait. Bilal refusait toujours de quitter sa nouvelle foi qu'il aimait tant. Il le faisait en répétant sa phrase légendaire « Ahadoun, Ahadoun, l'unique, l'unique ». Par ce simple mot, il montrait combien il était attaché à Allah, l'unique, le seul Seigneur digne d'adoration et de louange. On le privait de boire et de manger, on le fouettait, on lui faisait subir des punitions atroces pour qu'il renie l'islam, espérant ainsi lui faire perdre sa foi. Mais il n'en était rien. Bilal résistait. La nouvelle de ces tourments parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demanda aussitôt à Abou Bakr de négocier sa libération. Bilal était un esclave, et chez les Médinois, son maître était Omeya. En tant qu'esclave, Omeya pouvait le punir à sa guise. Abou Bakr alla trouver cet homme injuste et lui dit « Vas-tu donc te comporter en homme ?» Hamza, un autre compagnon, ajouta « Prends son prix et libère-le. » Abou Bakr paya un prix fort, bien plus élevé que le prix habituel d'un esclave pour le libérer. Bilal s'envole désormais vers la liberté. Il est un homme libre. Il ne quittera plus les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et deviendra l'un des compagnons les plus proches du messager, qui lui promettra même le paradis. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Bilal et lui dit « Ô Bilal, par quoi as-tu précédé vers le paradis ?» Bilal répondit « Je n'ai jamais eu un besoin sans faire les ablutions et sans prier après cela 2 unités de prière. » Le prophète lui dit alors « C'est donc pour cela, ô Bilal. » Après que les musulmans eurent émigré à Médine, Bilal participa à la première et plus glorieuse bataille de l'islam, Badr. C'est là que Bilal put prendre sa revanche sur les injustes. L'armée de l'ennemi était 3 fois supérieure en nombre et comptait parmi ses rangs Omeya, ancien maître de Bilal. Apercevant son ancien bourreau sur le champ de bataille, il s'exclama « La tête de l'idolâtrie, malheur à moi si je la laisse s'échapper !» Il chargea furieusement et mit fin à ses jours. Le symbole est fort.
L'islam redistribue les cartes. Celui qui hier était un puissant seigneur capable d'imposer sans vergogne n'est désormais plus à l'abri de la juste rétribution d'un homme qu'il considérait jusque-là comme du bétail. À Médine, alors que les 5 prières avaient été instituées lors du voyage nocturne, un problème se posa rapidement. Comment appeler les croyants à la prière pour qu'ils viennent tous prier ensemble en même temps? Suite à un rêve d'un compagnon que le prophète interpréta comme une véritable inspiration divine, le messager dévoila à Abdallah ibn Zayd, l'homme à l'origine de la suggestion, le choix du premier modèle de l'appel à la prière, l'adhan. Et ce fut Bilal qui fut choisi, car il avait une voix plus douce que celle d'Abdallah, un timbre agréable, mélodieux et envoûtant. Bilal appelait désormais les Médinois à la prière 5 fois par jour. Musique. Le prophète n'hésita pas à faire de Bilal le symbole du nouvel ordre social dans la nation musulmane. Dans l'islam, il n'y a plus de différence de couleur de peau ou d'origine. Tous sont égaux devant Dieu. Bilal fut hautement respecté et considéré pour son honnêteté et son intégrité. Il était quelqu'un de confiance au point qu'on lui confia la gestion de l'argent des musulmans, ce qu'on appelait à l'époque le Bayt al-Mal. Si le jour de la libération de la Mecque est le plus grand triomphe de l'islam, il eut une saveur particulière pour Bilal. Après avoir débarrassé la Kaaba de la souillure des idoles, le prophète entra dans la Kaaba pour y prier, en compagnie d'Oussama ibn Zayd et de Bilal, tous 2 anciens esclaves. Le message était fort. Alors qu'il revenait à la Mecque, le prophète choisit, parmi tous ses compagnons, 2 hommes qu'il privilégia pour prier avec lui. Ce n'était ni Omar ni Abou Bakr, mais bien Oussama et Bilal. Puis le prophète prononça un sermon. Quand vint l'heure de la prière, le messager demanda à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba pour accomplir l'adhan. Quelle émotion pour l'esclave affranchi, en cette ville qui fut le théâtre de son ancienne vie d'humiliation. En ce moment historique, l'appel à la prière résonna dans la ville la plus sainte, sans jamais s'arrêter depuis plus d'1 millénaire. 2 ans plus tard, l'ère prophétique touchait à sa fin. Après la mort du messager, Bilal fut terrassé par le chagrin et incapable de lancer un nouvel appel à la prière. À chaque tentative, il s'effondrait en larmes dès qu'il mentionnait le nom de Mohammed, incapable de terminer l'adhan qu'il lançait à voix basse. Son cœur était meurtri par la perte de l'homme qu'il aimait le plus. L'air de Médine tout entière lui devint insupportable en l'absence du prophète. Cette ville, lieu de la mission du messager, lui rappelait trop douloureusement son souvenir. Son chagrin était inconsolable. Alors, il demanda l'autorisation à Abou Bakr, alors calife des musulmans, de quitter Médine. Il souhaitait se rendre utile aux musulmans et décida de rejoindre l'armée du Cham pour combattre sur la voie d'Allah. Il rejoignit l'armée d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et de Khalid ibn al-Walid. Il accompagna les musulmans lors de la conquête de la terre bénie du Cham. Face à cette éclatante victoire, tous les musulmans étaient heureux. Omar ibn Khattab tenta de convaincre Bilal, maître des mots, d'accomplir l'adhan à la mosquée des conquérants en disant « Ô Bilal, les compagnons du prophète, est-ce qu'aujourd'hui tu appelles à la prière comme tu le faisais autrefois ?» Hésitant, Bilal finit par se laisser convaincre. On rapporte alors que personne ne vit jamais pleurer autant de personnes qu'en ce jour. Bilal s'installa avec sa femme au Cham. Il vit en songe le prophète qui le sermonnait. « Ô Bilal, n'est-il pas temps que tu viennes me rendre visite ?» Sans attendre, il prit aussitôt la route de Médine, direction la tombe du messager, où il fut à nouveau terrassé par l'émotion. Les gens, dont Hassan ibn Thabit, l'implorèrent d'accomplir l'adhan. Il accepta et accomplit l'appel à la prière qui secoua toute Médine, faisant même sortir les femmes de leur foyer, au cœur de la nuit. On raconte que l'on n'avait jamais vu autant de larmes parmi les habitants de Médine, nostalgiques de la présence du messager. Après cette dernière visite, Bilal ibn Rabah quitta ce monde. Sur son lit de mort, alors que son épouse se lamentait, il la rassura en ces mots. « Ne dis pas quelle catastrophe, mais plutôt quelle joie, car je retrouverai demain mes bien-aimés et mes compagnons. » Il mourut en l'an 18 de l'Hégire, quelques années après Lati, mort du meilleur des hommes. Bilal rendit ainsi son âme à Damas. Bilal était un homme au cœur bon. Il vécut très tôt que l'islam était une religion divine et parfaite. Sa beauté et son dévouement lui permirent de gravir tous les échelons de la société, devenant une personne respectée et honorée parmi les musulmans. Lui qu'on insultait jadis avec mépris dans les rues de la Mecque, lui qu'on appelait Ibn Saoud, le fils de la Noire, devint l'un des compagnons les plus connus, les plus respectés mais aussi les plus aimés par les musulmans. Sa vie, son histoire nous rappelle l'un des principes fondamentaux de la religion et l'une de ses plus belles inspirations. La libération des croyants d'un ordre inique et oppresseur vers la justice et l'équité de l'islam. Peu importe,
son origine ou sa couleur de peau. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sur l'histoire des compagnons sont disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu.